Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. L'Italie est-elle dérangée par la tentative de l'Algérie d'adhérer au groupe BRICS? C'est un rapport italien qui essaye déjà de s'immiscer en avançant des réflexions sur l'échec de l'Algérie à rejoindre le groupe des BRICS. Préparé par un chercheur appelé Marco Barato et publié dans un journal italien au nom de Mediterranean News, il s'attend à ce que la demande algérienne d'adhésion au groupe des BRICS soit rejetée et au vu de l'existence de rente économique, de l'absence totale d'indicateurs de diversification de l'économie et d'autres facteurs qui éloignent l'Algérie du contexte de compétitivité mondiale. Le rapport a dévoilé un certain nombre de facteurs économiques qui éloigneraient l'Algérie du rêve de rejoindre ce groupe économique, dont les plus importants sont, sans aucun doute, l'absence de projets gouvernementaux pour créer un tissu industriel, une absence significative d'industrie locale dans la liste des exportations, l'absence du pays de l'arène financière et le maintien du recours à un ancien système fiscal. Le document ajoute: l'Algérie est un pays avec un PIB par habitant de 3 500 $, ce que les BRICS considèrent comme très faible. En outre, le PIB est mesuré exclusivement sur les revenus des hydrocarbures, tandis que le PIB par habitant de l'Argentine, par exemple, qui est parmi d'autres pays qui souhaitent rejoindre les BRICS, dépasse aisément les 10 000 $. Le rapport indique que l'accent mis par les dirigeants algériens sur le maintien des revenus pétroliers dans la spirale des armements, du fait que le Maroc est considéré comme une menace extérieure, est toujours dans le but d'unir la nation, ce qui est un indicateur qui montre la gravité de la situation politique dans ce pays. Le chercheur Marco Barato a montré que ces indicateurs combinés éloignent l'Algérie des BRICS et donnent des signaux aux pays méditerranéens sur la réalité de la situation dans ce pays. C'est également un avertissement clair sur l'importance de renforcer les relations avec les autres pays de la région, notamment le Maroc. Rome, qui certes reste encore assez éloignée de Rabat, espère bien à l'occasion de la prochaine visite du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, compte bien se rapprocher avec le Royaume. La ministère sud-africaine des Affaires étrangères avait précédemment révélé que plusieurs pays avaient demandé à rejoindre le groupe économique, dont le Maroc et l'Algérie, mais les autorités officielles marocaines ne se sont toujours pas prononcées à ce sujet. Il est à noter que d'autres rapports identiques à celui du chercheur Barato ont également révélé l'existence de difficultés de l'Algérie face à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, dont la plus importante est le PIB modeste. Pourtant, le président algérien compte soulager les caisses d'État d'Algérie d'1,5 milliard de dollars à la nouvelle banque de développement des BRICS en cas d'acceptation de la demande de son pays. Il a confirmé dernièrement que les PIB de son pays dépassent 200 milliards de dollars. Le sommet des BRICS, qui comprend l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Chine et la Russie, se tiendra le 22 de ce mois, au cours duquel le groupe devrait statuer sur les demandes d'adhésion de 20 pays. Le président russe Vladimir Poutine ne devrait pas participer à ce sommet en raison du mandat d'arrêt international émis à son encontre par la Cour pénale internationale dans le contexte des événements en Ukraine.
Il sera représenté par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Le groupe économique BRICS a pour objectif d'établir un nouvel ordre économique mondial qui mette fin à l'hégémonie des pays industriels du groupe des 7 mené par les États-Unis d'Amérique. L'Algérie bénéficie du soutien des BRICS et a obtenu l'accord du groupe pour la première phase, a fait savoir le président algérien à une quinzaine de jours du sommet des BRICS à Johannesburg. Nous nous sommes entendus pour que l'accession commence par une première phase, celle d'un État membre observateur, avait-il annoncé dans un monologue à titre d'entretien télévisé avec les médias algériens, rajoutant « Ce qui nous encourage et que les acteurs des BRICS nous soutiennent, à l'image de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud et même du Brésil. » Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins
Al-Jazair بعيون مغربية, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.